Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Sky Echo, le récit de la vie des acteurs économiques du territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Et pour cette édition, nous sommes au cœur du pôle commercial Paris-Ouest à Maurepas, un pôle qui va célébrer ses 50 ans l'année prochaine et qui est en pleine transformation. 114 commerces, un hypermarché et une zone de chalandise de plus de 260 000 habitants. Et parmi les promoteurs immobiliers, l'entreprise Etixia avec son projet sur 20 000 m². C'est ce que je vous propose de découvrir dans ce 26e numéro du Sky Echo. Un magasin vrac vient d'ouvrir à Maurepas, son nom Day by Day Grand Marché Vrac sur la zone Paris-Ouest. Son créateur Laurent Sec nous raconte son histoire. Ce magasin, le signe du renouveau de la zone commerciale Paris-Ouest, nous découvrirons l'avenir de ce pôle d'activité avec l'entreprise immobilière Etixia. Enfin, l'agence Technitois de Coignard recrute des couvreurs et des façadiers. Découverte de ces métiers dans cette édition. 1973, création de la zone d'activité. À l'époque, Édouard Jopard, le père fondateur de Paris-Ouest, souhaite développer une zone exclusivement industrielle. Etixia fait partie des acteurs de l'immobilier commercial présents ici sur la zone Paris-Ouest et c'est ici, autour de nous, qu'il bâtit à sa manière le renouveau de ce pôle commercial. 20 000 m² avec des enseignes, des espaces verts et diverses activités. Livraison prévue en 2024. On rejoint tout de suite la responsable de ce projet. Avec nous, la responsable du projet Etixia sur la zone Paris-Ouest, Géraldine Niolin. Bonjour. Bonjour. Alors, où en est-on dans le projet d'aménagement de cette zone? Alors, sur le projet, donc, on est en phase de finalisation de la première phase de renouvellement urbain. Qui a consisté véritablement à rénover complètement et donc en lecture d'aménagement toute la zone, donc dans cette première étape. Donc avec, vous avez des ouvertures d'enseignes qui sont ouvertes depuis donc septembre jusqu'à peu près novembre, donc avec un étalement d'ouverture des enseignes. Ce projet-là, donc dans cette phase 1, a consisté véritablement à retravailler toute la lisibilité urbaine, donc la façade commerciale de l'axe principal, avec une meilleure accessibilité notamment et de visibilité au niveau des enseignes pour la partie commerciale. Et c'est en deux phases, finalement il y a ces deux premiers bâtiments, mais il y en a un autre aussi qui va apparaître. Exactement, dans le prolongement, donc une deuxième phase va intervenir, notamment avec des enjeux urbains, de cœur d'îlot végétal, notamment de déambulation, d'hypermobilité, donc une alternative à la voiture. Donc sur cette deuxième étape, avec vraiment un cœur d'îlot et une ambition de parenthèse verte sur ce projet-là. Et là, on est en plein dans le futur des zones commerciales. Exactement. L'objectif est qu'elle ne soit pas strictement définie comme commerciale, puisque l'objectif est de véritablement travailler des mixités fonctionnelles, donc des fonctions autres que le commerce, complémentaires au commerce. Ça peut être, par exemple ? Ça peut être du service, ça peut être en effet de l'habitat, ça peut être véritablement du loisir. L'objectif est véritablement que les fonctions se nourrissent les unes par rapport aux autres pour en faire vraiment une lecture de territoire et une réponse aux besoins du territoire. Et au-delà de proposer des nouvelles activités qu'on n'avait pas encore dans les zones commerciales, c'est aussi une offre de commerce qui varie, qui change. Exactement. L'objectif est aussi de créer une vraie singularité et des éléments différenciants donc de zones notamment d'espaces commerciaux. Donc ça passe aussi par une mixité, en tout cas de typologie de format et de profils de commerce, avec des porteurs de projets locaux qui vont être complémentaires aux enseignes nationales. Et avec des tendances lourdes dues à la crise sanitaire qui étaient déjà présentes avant mais qui se sont amplifiées avec la crise sanitaire. Qui se sont renforcées. L'objectif est aussi sur les ambitions portées sur ce projet-là, c'est vraiment de travailler notamment sur la partie consommation, valorisation de toutes les richesses du territoire, consommation saine, valorisation des circuits courts. Donc on est vraiment sur cet enjeu-là de programmation complémentaire aux enseignes nationales. On travaille, on met en valeur toutes les richesses du territoire et toutes les richesses locales par rapport aux porteurs de projets qui vont venir compléter les enseignes nationales. Merci Géraldine Niolin. Je vous en prie, merci. Je rappelle que vous êtes responsable du projet Etixia sur la zone Paris-Ouest. Etixia, promoteur immobilier spécialisé dans les espaces commerciaux. Et justement, on va aller voir le magasin Day by Day et son créateur. C'est un grand marché en vrac.
Avec nous, le créateur de Day by Day Maurepas, Grand Marché Vrac, Laurent Sec, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez ouvert le 13 octobre, comment ça se passe ces premiers jours ici ? Écoutez, le démarrage, il est incroyable. J'attendais pas autant de monde, c'est évident. Donc on avait vraiment eu un afflux de personnes mercredi, jeudi, vendredi, samedi. J'avais fait un gros tapage sur les réseaux. Les gens étaient un peu curieux de mon histoire et voilà, ils étaient en rendez-vous. Donc on était vraiment très satisfaits de ce démarrage. Alors justement, votre histoire, parlons-en. Vous étiez directeur commercial dans une entreprise et aujourd'hui, vous vous retrouvez à la tête d'un magasin un peu particulier puisque vous faites du vrac. Tous les produits sont vendus en vrac. Comment ça s'est fait tout ça ? Une prise de conscience pour moi, parce que j'étais directeur commercial effectivement pendant 13 ans dans une entreprise qui était dans l'univers du snacking premium. Donc super produit, je représentais 40 marques différentes, mais on générait, on vendait des produits. Le snacking, c'est les produits à emporter, donc ils sont emballés, suremballés. Et je me disais, mais c'est pas possible, tous ces déchets qu'on produit alors qu'on fait des super produits, c'est frustrant. Donc voilà, j'ai eu envie de tourner la page et puis d'aller vers un projet qui avait plus de sens pour moi, d'où cette idée autour du vrac, parce que je connaissais Day by Day depuis très longtemps. Alors, c'est un magasin qui est particulier. C'est quoi la philosophie de ce magasin ? C'est rare en plus dans la marque Day by Day. Alors effectivement, c'est le deuxième magasin de ce format-là. Il y a 75 Day by Day en France, mais ce sont des magasins de centre-ville, épicerie, droguerie, hygiène. Les clients ressortaient des Day by Day en disant c'est génial, mais on ne peut pas faire toutes nos courses puisqu'il n'y a pas les produits frais. Donc on a été un peu plus loin et le concept Day by Day Grand Marché Vrac, c'est un Day by Day de centre-ville, mais qu'on installe en périphérie et sur lequel on va rajouter tous les produits frais avec des commerçants engagés locaux qui m'ont rejoint dans le projet pour défendre les mêmes valeurs que celles que je voulais porter avec Day by Day. Alors justement, on est passé, le fromager, le boucher, le maraîcher. Alors c'est qui sont toutes ces personnes ? Je suis vraiment super fier d'avoir réussi à convaincre ces gens qui m'ont accompagné. Je vais commencer par le boucher, donc la boucherie Cardier. C'était vraiment un message à envoyer aux Maurepasiens aussi, de dire que la proximité et la périphérie pouvaient être complémentaires. Donc la boucherie Cardier, c'est une boucherie du centre-ville de Maurepas et qui a rejoint le projet en plus de son activité. Ensuite, on a derrière vous Ludovic Bizot, meilleur ouvrier de France, qui a une activité à Rambouillet et qui m'a fait l'honneur de me rejoindre dans le projet. Et ensuite, alors pour Ludovic, un petit mot, les produits c'est le terroir, donc c'est vraiment la volonté de proposer une gamme qui correspond à chaque terroir. Et donc le maraîcher ? Alors, et le maraîcher, on va avec cette offre de produits fruits et légumes pouvoir aussi surfer sur le souhait des gens d'avoir aussi des produits locaux, puisque là on a une offre aujourd'hui, l'offre qui est dans le magasin, elle est à plus de 60% d'une provenance de moins de 80 km d'ici. Donc on est sur les produits qui viennent majoritairement des Yvelines, du Val d'Oise, de l'Oise. C'est de la culture pleine terre, c'est de la haute valeur environnementale, et notre maraîcher qui fait les marchés de Saint-Germain-en-Laye et de Chatou, son leitmotiv c'est le goût, le goût, le goût. Il dit les clients quand ils achètent des fruits et légumes, les produits se conservent très très peu et en plus ils n'ont plus de goût. Donc voilà, on a essayé et les retours qu'on a depuis mercredi, il y a déjà des gens qui sont venus 3 fois, 4 fois en 5 jours, c'est étonnant et ils nous disent vraiment les fruits et légumes sont super bons. Donc voilà, je suis vraiment fier de les avoir tous convaincus de me rejoindre et après, c'est le début, c'est les premiers jours, mais c'est très encourageant et puis on espère que les gens seront satisfaits par cette offre. Merci Laurent Sec. Merci à vous. On vous souhaite bon courage dans cette aventure. Écoutez, du courage, il y en a et les gens me donnent énormément d'énergie, donc c'est vraiment chouette. Et je rappelle donc que vous êtes le créateur et dirigeant du Day by Day Maurepas Grand Marché Vrac. Et pour conclure sur le sujet du magasin Day by Day à Maurepas, Laurent Sec a lancé une campagne de financement participatif. Objectif, financer des ateliers autour du potager que vous voyez derrière moi, mais aussi des ateliers autour des astuces anti-gaspillage. Rendez-vous sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Le secteur du bâtiment connaît des besoins en recrutement et c'est le cas notamment de l'entreprise Technitois située à Coignières. Elle recherche actuellement une vingtaine de personnes, 10 couvreurs et 10 façadiers pour ses chantiers. C'est la séquence, elle recrute. Je m'appelle Jean-Baptiste Malvoisin, je suis actuellement couvreur chez Technitois dans les Yvelines à Coignières. J'ai 28 ans et je suis chez Technitois depuis 3 ans.
Notre activité consiste à la rénovation de toiture, donc ça peut être de changement de toiture complète ou dans la rénovation, remplacement des tuiles, isolation, changement de gouttière. Mais on fait également la rénovation des toitures par un système de nettoyage, de démoussage et d'hydrofuge, donc qui peut être notamment fait sur de la tuile béton. Pour nous, la couverture, c'est avant tout un travail manuel, c'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps, on aime ça, rénover des belles maisons comme celle-ci. C'est un travail en extérieur, on est assez libre. Un CAP en maçonnerie suivi d'un CAP de couvreur et j'ai prolongé ma formation par un brevet professionnel de couverture pour ensuite être embauché dans une entreprise comme couvreur. Actuellement sur l'agence de Coignères, on recherche une vingtaine de personnes, 10 couvreurs et 10 façadiers à peu près. On recherche avant tout des CDI. On cherche évidemment des gens avec de l'expérience, sachant faire tout type de couverture comme tout type de façade, des gens sérieux, motivés, avec l'envie d'apprendre, rigoureux, avec un investissement personnel. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Émission à revoir en replay sur notre site internet ou sur l'application mobile. A bientôt sur TV78.